Cher toi, si j'ai bien compté, tu devrais lire cette lettre alors que tu es en seconde. Dans ta classe, il y a 3 garçons pour 27 meufs et ça te saoule ce déséquilibre. À 16 ans, tu veux faire psycho ou art. Finalement, ce seront tes bonnes notes qui décideront pour toi. Faut dire que là, t'es pas au top de la confiance, hein. C'est la fête des complexes. Tu vas pas me croire, mais à 34 ans, tu te sentiras vraiment bien dans ta peau. Tu feras la paix avec ton ventre, tes seins et même tes poils, le rêve. En l'an 2000, t'as qu'une envie, avoir les cheveux noirs et une crête rose. Ta punkitude finira par ressortir grâce à ton féminisme. Ce sera génial, tu verras. Ça n'a rien à voir avec le fait de porter une jupe, non. Ça a surtout à voir avec la liberté de choix et... Bon, allez, stop. Oh, voilà. Solène m'a dit que mon adolescence allait intéresser personne. Elle veut que je montre mon côté femme engagée. Alors voilà, je vous montre. Le côté. Vous avez peut-être lu le programme. En face de mon nom, Anna Cibot, il y a marqué coach atypique et féministe. Alors, atypique, vous vous en rendez peut-être compte déjà là maintenant. Donc, j'ai enfin une crête à 34 ans. C'est cool. J'ai des tatouages aussi, mais bon, non, moi là, vous les voyez pas vraiment. Et sinon, je suis venue sur scène comme je suis en rendez-vous client, en basket. Et alors, le côté féministe, je suis sûre que vous voulez savoir. Ou pas. Je suis sûre que quand vous avez vu le programme, les gens, certains, certaines, quand ils ont vu le mot féministe, ils se sont dit « Oh là là, elle va encore nous saouler avec ces histoires d'égalité, là, alors qu'elles l'ont déjà, franchement. » Et même plus, d'ailleurs. Enfin, vous avez vu ce soir 15 femmes sur scène. C'est un peu bizarre, non? C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude d'en voir autant à la fois, et surtout sous le feu des projecteurs. Vous êtes demandé, vous, combien de femmes sur 21 seules en scène, ici, au Théâtre de la République, depuis 2015, il y a eu 5. Ça fait moins de 25%. 25% de moins, c'est marrant, ça me fait penser à autre chose. Mais bon, on va pas parler des inégalités salariales, hein, je vous rassure. Sinon, sur le programme, il y avait autre chose. Estelle, que vous venez de voir, elle se définit comme autrice. C'est bizarre, autrice. Hyper bizarre ce mot. En même temps, autrice, auteur, acteur. Ça vous fait bizarre aussi le mot actrice? Bon, bah, je crois que le débat est clos. Il y a quelques jours, Solène m'a dit, au détour d'une conversation, Anna, tu sais, il y a un homme qui a quitté le réseau Éclore parce que le réseau est trop féminin. Bon, pourtant, ça ne s'appelle pas écloreuse. Moi, je me demande surtout comment font les femmes, toutes ces femmes, pour se sentir pleinement citoyennes dans un pays où on ne leur parle que des droits de l'homme et du citoyen. Ah, quoi, j'exagère. L'homme, la majuscule. Pardon. Oui, c'est vrai qu'avec la majuscule, homme avec une majuscule, je me sens tellement incluse. C'est incroyable. Les hommes, les femmes, parler de ça, là, les hommes, les femmes, tout ça. Effectivement, finalement, on fait que de parler de sexe. Hein. D'ailleurs, on fait que de parler de sexe, même avant la naissance. Avant la naissance, on se dit, c'est un garçon, c'est une fille. Là, je vous ai vu, hein. Bleu, garçon, fille, rose. Je l'ai vu dans vos yeux, hein, le changement de couleur. Hein. Vous ne pouvez pas me mentir. Hein. Ça, c'est sûr. Vous êtes déjà demandé, vous, à quoi ressemblerait votre vie si vous étiez d'un autre sexe? Donc, je vous propose de prendre quelques secondes, là, mesdames et toutes les autres personnes dans la salle, sauf les hommes. Demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie professionnelle, votre carrière, si vous étiez un homme. Puis tant qu'à faire, messieurs, demandez-vous à quoi ressemblerait votre vie personnelle, du coup la vie à la maison, si vous étiez une femme. C'est intéressant.
Et sinon, j'ai une autre question pour vous. Je sais que le temps presse, mais quand même, je voulais vous poser une question qui vient de Daniel Muscato. Pour vous, mesdames, toutes les autres personnes, encore une fois, sauf les hommes. Qu'est-ce que vous feriez différemment si tous les hommes avaient un couvre-feu à partir de 21h? Par couvre-feu, j'entends aucun homme n'est présent dans l'espace public le soir et la nuit. Réfléchissez. Est-ce que vous vous habilleriez différemment? Est-ce que vous prendriez les transports en commun? Est-ce que vous sortiriez plus tard? Bon, je crois que vous l'avez compris. Mon job de coach, c'est de poser des questions. Des questions que vous ne vous êtes jamais posées. Des questions qu'on ne vous a jamais posées. Bref, des questions surprenantes. Des questions atypiques. Et ce qui m'intéresse en tant que féministe, particulièrement, c'est d'interroger le normal, le figé, l'acquis, l'inné, le naturel, voire l'impensable, et même l'impossible. Car selon moi, ouvrir les possibles, c'est pouvoir être pleinement soi. Alors celle que vous voyez aujourd'hui debout sur scène devant vous, elle était déjà là à 16 ans. Mais au fil du temps, avec la pression sociale, les stéréotypes, les injonctions, elle s'était un petit peu perdue. Un jour, elle s'est posée et elle a retrouvé sa voix. Alors je voudrais vous proposer de prendre un instant, tous ensemble, tous et toutes ensemble ce soir, un instant pour vous. Et je vous propose de fermer les yeux. Et paupières closes, je vous propose de vous rappeler de cette adolescente, de cet adolescent que vous avez été. Can you feel the vibration waving through me? Another kind of sensation. Say, can you see how I operate now? Merci à toutes et à tous.